Si ton enfant refuse de partager ses jouets, tu élèves un futur criminel. Cette phrase peut choquer, mais elle recèle une vérité poignante sur la manière dont l'égoïsme pendant l'enfance peut façonner des personnalités antisociales. Que ressent-on en tant que parent lorsque l'on voit son petit afficher des comportements égoïstes? À mi-chemin entre l'inquiétude et la désespérance, il est difficile de ne pas imaginer les conséquences à long terme d'un refus de partager. Élever un enfant qui a du mal à donner pourrait bien le conduire sur une voie que nous redoutons tous. N'est-il pas temps de s'interroger sur ce que cette attitude signifie et comment y remédier? Un après-midi, dans un parc animé, une petite fille joue joyeusement avec sa poupée. Tout à coup, un autre enfant s'approche et lui demande si elle peut essayer. À la place de partager ce moment précieux, elle serre sa poupée contre elle avec détermination et s'éloigne, le regard dur. La scène est familière. Un regard de frustration sur le visage de l'autre enfant, des parents qui essaient de calmer les esprits. C'est un instant fugace, mais il résonne comme une cloche résonnante aux oreilles des adultes présents. Chacun se demande « Pourquoi ce besoin de posséder tout sans hésitation ? Cela ne pourrait-il pas être le reflet d'un comportement plus préoccupant ?» Derrière ce geste de refus de partager se cache une tempête émotionnelle. La petite fille ressent une peur viscérale de perdre quelque chose qu'elle considère comme essentiel à son bonheur. Dans sa tête, des pensées chaotiques s'entremêlent. Que se passe-t-il si je laisse ma poupée à quelqu'un d'autre? Et si elle ne revient pas? Ce besoin de contrôle se mêle à une profonde fatigue émotionnelle, rendant difficile l'élan vers la générosité. Ce n'est pas seulement un jouet pour elle, c'est une extension de son monde intérieur et un symbole de sécurité. Cet espace de possession devient alors un refuge face à ses angoisses. Élargir notre compréhension des émotions qui animent nos enfants est essentiel pour mieux les accompagner dans leur développement. Pourquoi un enfant en vient-il à refuser de partager? Selon des experts tels que Daniel Siegel et des travaux issus de la Harvard Medical School, l'égoïsme infantile peut souvent être attribué à un mélange d'angoisse de séparation et d'un manque d'expérience dans les interactions sociales. Les enfants, surtout en bas âge, voient le monde à travers le prisme de leurs propres besoins, car leur cerveau est encore en pleine construction des connexions nécessaires pour comprendre l'empathie. En effet, ce développement social dépend fortement des expériences vécues au sein de la famille et du cadre éducatif. Ainsi, un enfant qui n'est pas encouragé à partager ne développe pas les compétences relationnelles indispensables pour forger des liens sains et respectueux avec autrui. C'est donc là un enjeu fondamental qui mérite toute notre attention. Prenons l'exemple d'une mère, Claire, dont le petit garçon avait du mal à partager ses jouets avec ses camarades. Un jour, au parc, après une dispute avec un autre enfant, elle a décidé d'intervenir. Plutôt que de réprimander son fils, elle a organisé une activité où chaque enfant était invité à apporter un jouet à échanger. Rapidement, les rires ont remplacé les cris et son fils a découvert la joie de partager. Ce moment a marqué un tournant dans leur relation. Un autre père, Lucas, a constaté que sa fille évitait de prêter ses jouets. Il a commencé à mettre en place une routine hebdomadaire où ils faisaient des dons de jouets ensemble. En lui montrant comment donner peut apporter du bonheur aux autres, il a vu sa fille évoluer vers davantage d'empathie et de générosité. Ces histoires illustrent que le changement est possible avec une approche attentive et bienveillante. Beaucoup de parents se heurtent à des obstacles communs lorsqu'il s'agit d'inculquer la notion de partage à leur enfant. Une des erreurs fréquentes est de forcer l'enfant à partager sans explication. Cela peut engendrer une résistance, car l'enfant ne comprend pas encore l'importance de cet acte. En revanche, il est préférable d'expliquer pourquoi le partage est bénéfique et d'encourager les échanges en mettant l'accent sur le plaisir et les liens créés. Une autre erreur consiste à établir une récompense pour le partage, comme des compliments ou des bonbons. Cela peut amener un enfant à voir le partage comme une transaction et non comme un acte spontané de générosité. Il est plus efficace d'encourager un environnement où le partage est valorisé naturellement, par exemple en mettant en avant les émotions positives que cela suscite chez les autres. Enfin, beaucoup de parents réagissent avec frustration lorsque leurs enfants refusent de prêter leurs jouets. Cette réaction émotionnelle peut renforcer l'égoïsme plutôt que d'inciter au partage. Adopter une approche calme et empathique permet aux enfants de mieux comprendre leurs propres sentiments tout en apprenant à répondre aux besoins des autres. Il s'agit d'une opportunité d'apprentissage, pas d'un simple affrontement. Pour aider votre enfant à développer des compétences de partage, voici quelques étapes concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Commencez par créer des moments de jeu où le partage est intégral. Organisez des activités familiales où chacun doit prêter un jouet ou un jeu et exprimer la joie que cela génère.
Cela montre que partager peut être une expérience positive et enrichissante. Instaurer une règle de tour de rôle pendant les jeux favorise la patience et l'attente. Par exemple, lorsque plusieurs enfants jouent ensemble, encouragez-les à prendre chacun leur tour pour interagir avec un même jouet. Ceci incite à attendre et à gérer la frustration. Encouragez les discussions sur les émotions. Après un moment de jeu, demandez à votre enfant comment il s'est senti en partageant ses jouets ou en attendant son tour. L'aider à mettre des mots sur ses sentiments renforcera sa capacité à empathiser avec les autres. Proposez-lui des missions de livraison de jouets à des amis ou à des œuvres caritatives. En lui montrant l'impact positif qu'il peut avoir sur d'autres enfants, vous bâtirez une culture du don et du partage au sein de votre foyer. Enfin, soyez un modèle positif. Partagez vos propres expériences et démontrez le plaisir que vous ressentez en donnant aux autres. Votre comportement influencera considérablement sa façon d'appréhender le partage dans ses propres relations. Quelles questions peuvent surgir lorsque l'on aborde le sujet du partage avec son enfant? Que faire si mon enfant crie ou refuse de partager? Ne cédez pas à la tentation de réagir avec colère. Au lieu de cela, prenez un moment pour évaluer la situation et commencez par discuter calmement des émotions en jeu. Parfois, il suffira d'un simple dialogue pour apaiser les tensions et permettre à votre enfant de comprendre l'importance du partage. Comment puis-je rester calme face à cette situation? Respirez profondément avant d'intervenir. Prendre une pause vous aidera à gérer votre frustration. Rappelez-vous que chaque refus de partager est une opportunité d'apprentissage pour votre enfant et vous pouvez lui montrer comment répondre positivement à ces défis. Et si mon enfant n'a jamais partagé auparavant? Commencez petit, en introduisant des activités simples où le partage est essentiel. Mettez-vous dans des situations où le partage est nécessaire, en créant un cadre ludique et positif. Montrez-lui que c'est une compétence qui peut être développée et que l'apprentissage peut être amusant. Imaginez un jour votre enfant, confiant et bien intégré dans son groupe d'amis, partageant avec enthousiasme ses jouets, tout en riant et en s'amusant. Vous le voyez échanger sans hésitation, ressentant la joie d'apporter du bonheur aux autres. Ce scénario n'est pas qu'un rêve, il est tout à fait réalisable. En investissant du temps et de l'énergie pour enseigner la valeur du partage dès le plus jeune âge, vous ne façonnez pas seulement un comportement positif, mais vous contribuez également à bâtir une personnalité empathique et sociale. Chaque petite avancée compte, chaque geste de partage, même le plus minime, est un pas vers un avenir où votre enfant bénéficiera de relations saines et d'une vie en société harmonieuse. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à investir dans l'avenir affectif de votre enfant? Chaque action compte et ensemble, nous pouvons changer des comportements égoïstes en véritables actes de bonté et d'empathie. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à rester en contact. Abonnez-vous pour recevoir des astuces et des inspirations régulières sur le développement de votre enfant. Ensemble, créons un environnement où le partage et l'empathie deviennent des valeurs fondamentales, offrant ainsi à votre petit une enfance épanouissante et des relations enrichissantes. Votre engagement compte et chaque pas vers une parentalité consciente est une victoire en soi. Ne manquez pas l'opportunité de grandir avec nous dans cette belle aventure.